passer ce soir. Ça se passe maintenant même. Pas demain. C'est maintenant. Alors Élisée était au service d'Élie, en train de suivre son maître, jusqu'à ce qu'il a compris que j'avais tout abandonné de mon père, l'entreprise de mon père. J'ai suivi cet homme. Et il faut que j'en bénéficie. Il faut qu'il me laisse ce qu'il a. J'en ai besoin. Les fils des prophètes aussi pouvaient voir. Ils avaient aussi leur vision. Et ils pouvaient même prophétiser. D'ailleurs, ils ont même prophétisé l'enlèvement d'Élie. Mais ceux qui n'ont pas vu les manteaux qu'allait recevoir Élisée. Alléluia. Amen. Dis à ton prochain, il y a voir et voir. Il y a voir et voir. C'est pas parce que tu connais quelques versets bibliques que tu sais tout. Ce n'est pas parce que tu as été à l'école de la théologie que tu es devenu docteur selon la théologie que tu peux tout. Laisse tomber. Tu ne sais pas que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête. Il va lui dire, je le sais. Ce que vous dites là, je le sais. Mais ce que moi je sais, vous ne le savez pas. Taisez-vous. Laisse-moi suivre cet homme. Si quelqu'un te dit ne parle pas dans cette église-là, là-bas c'est seulement les miracles. Dis-lui, je le sais. Tais-toi. Laisse-moi suivre les miracles. Alléluia. Nous avons besoin des miracles. Ah oui. Les miracles est un panneau qui nous montre le chemin. Sans les miracles, nous ne comprendrons pas la parole de Dieu. Un jour, j'étais sous la douche. J'étais bébé spirituel. D'un coup, Dieu m'ouvre les yeux sous la douche. Je vois quelqu'un qui me parle en signe, mais ne parlait pas comme ça. Il faisait des signes, comme le langage des sourds. Et tout d'un coup, j'ai posé la question, j'ai dit, mais c'est quoi ça, je ne comprends rien. Et là, j'ai entendu une voix qui me dit, si je ne fais pas des signes comme ça, vous n'allez jamais comprendre mon langage. Puisque je n'avais pas compris, je suis allé demander à Tony, mais cela veut dire quoi? Et j'ai mis à rire. Et quand il m'a expliqué, j'ai compris. Sans le signe et les miracles, nous n'allons pas comprendre le langage de Dieu. La parole doit être accompagnée de signes et de miracles. Si quelqu'un te dit ne pars plus dans cette église-là, parce que là-bas il n'y a que des miracles, dis-lui je ne viens pas aussi dans ton église, parce que tu n'as que la lettre, mais tu n'as pas les miracles. Alléluia. Oh, la Bible dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Amen. Sans l'esprit, cette lettre ne donnera pas vie. Parce que cette lettre est écrite par les hommes. Amen. Mais ce n'est pas par Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a écrit la Bible. Dieu a inspiré à la personne. Et l'homme a écrit selon l'inspiration récit de Dieu. Alors ne fais pas de cette lettre une chose à adorer. Mais prends cette lettre, avale la lettre. Et la lettre prendra vie en toi. C'est à ce moment-là que nous pourrons recevoir la guérison. Merci. Oh, lui, c'est un enseignant. C'est un enseignant sans esprit. Il n'y a pas de vie. Comment. C'est comme si quelqu'un prenait un couteau et il le mettait dans le plaie. Est-ce que ça va guérir la plaie? Non. Nous avons besoin de couteau, non? La parole de Dieu n'est pas un couteau. Il n'est pas des tranchants. Mais attention. Attention. Au lieu de guérir, tu peux blesser. Comment? Nous avons besoin de signes. Nous avons besoin de prodiges. Nous avons besoin de miracles. Une parole qui ne guérit pas.
C'est une lettre sans vie. Une parole qui ne guérit pas. C'est une lettre sans signature. La lettre sans signature n'a pas de valeur. La lettre sans cachet n'a pas de valeur. Alléluia. Il y a la... Ça coule, ça coule. Il y a la guérison pour quelqu'un ce soir. Alléluia. Je parle de la promesse accomplie de Dieu. Les gens cherchent l'accomplissement des promesses. Il a dit sur la croix, tout est accompli. Amen. Mais il y a des principes. Il y avait des fils de prophètes. Ils portaient l'identité de fils de prophètes. Mais je n'ai pas vu Élisée porter l'identité de fils de prophète. Comment? Cela veut dire que ces gens-là étaient considérés. Ils avaient selon eux, selon le monde, selon les hommes, un pas d'avance sur Élisée. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Il y a des choses qui se passent. Je vois des choses dans cette salle. Il y a des gens qui sont considérés actuellement dans ce monde. Il y a des gens qui prêchent mieux que nous autres. Ah, moi là, je ne sais pas prêcher. Mais quand celui qui vient dans ma vie. Amen. Il marque la différence. Amen. Docteur tel, bishop tel, j'en ai pas besoin. Ce que j'ai besoin, que les malades guérissent. Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Laisse tomber de le suivre. Vous ne voulez pas que je le suive. Vous voulez que je suive qui? Que je vous suive vous? Qu'est-ce que vous avez fait? À part l'identité des fils des prophètes. Qu'est-ce que vous faites? À part voir des rêves et des visions. Qu'est-ce que vous faites? Alléluia. Et vous mettez des enseignements, que des enseignements sur le net. Mais après avoir enseigné, qu'est-ce que tu fais de ma maladie? Ça fait 10 ans que ça dure. Qu'est-ce que tu fais de mon problème? Ça fait 15 ans que ça dure. Mais depuis que je suis des enseignements sur le net, pourquoi je ne vois pas un changement? La Bible dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cela veut dire quoi? Être affranchi. Si j'étais malade, il y a une maladie qui me condamnait, j'ai besoin d'être affranchi de cette maladie. Si j'avais un problème, ce problème me condamnait, j'ai besoin d'être affranchi de ce problème. Si je n'ai pas de séjour, alors cela me condamne. J'ai besoin d'être affranchi du manque de séjour. Si je n'ai pas de mariage et que cela me condamne, j'ai besoin d'être affranchi du manque de mariage. Dis à ton prochain qu'on arrête de nous tromper. Oh, j'ai la parole, j'ai l'enseignement. Quelle parole? Il y a des gens qui disent, moi j'ai seulement le ministère de la parole. Alors Jésus avait le ministère de quoi? Nous allons commencer à les arrêter. Un à un. Voilà. Tu as le ministère de la parole. La Bible me dit, vous connaîtrez la vérité. Amen. Qui est la parole. Amen. Et cette parole vous libère. Si tu as le ministère de la parole, mais tu as la machine qui a créé le monde entier. Amen. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Toutes les choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen était la vie. Et la vie, la liberté, sans. Clap your hand to Jesus. Amen.
Le ministère le plus puissant du monde, c'est le ministère de la parole. Mais si ta parole n'a franchi personne, alors tu n'as pas le ministère de la parole. Tu as le ministère de la lettre. Car la lettre tue. Hey! Apollos. J'énerve quelqu'un. Bombard. Que j'avance. Avance. Mais c'est vous qui dites, il y a trop de faux pasteurs maintenant, il y a trop de faux prophètes maintenant. Mais je suis en train de vous ouvrir les yeux. Comment le reconnaître? Vérité. Regarde comment on vous trompe. Oh, n'allez pas là-bas. Ils ont touché le fétiche. Ça, c'est le fétiche. Hein? C'est le fétiche. Et toi, ton Dieu, n'est pas capable d'arrêter le fétiche que j'ai fait. Amen. Si toi, tu as le Dieu tout-puissant, tu as vu que moi, je fais le fétiche et que ça dérange, mais viens m'arrêter. Tu vas faire une vidéo, tu mets sur YouTube pour effrayer les gens. Attention, n'allez pas là-bas. Et il prend ma vidéo là où je fais des démonstrations, il met ça, il dit regarde, il fait des choses de l'Inde. Et pourquoi toi tu ne vas pas en Inde? Va en Inde toi aussi. Alléluia. Amen. Cela veut dire que l'Inde est plus puissant que Dieu. La magie est plus puissante que Dieu. Mais si toi tu as le Dieu tout puissant, mais montre au monde entier ce que toi tu fais. Montre-leur le véritable. La Bible dit, Élie a dit à Akab, allons sur la montagne. 2007, nous sommes sur la montagne. 2007, nous verrons la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. 2017, c'est l'année de différence. Alléluia. Il y a ton prochain 2017, ça va se savoir. On le veuille ou non, ça va se savoir. Amen. Si tu vis dans le péché est sucré. Mais sache-le, on finira par le savoir. C'est plus qu'il ment. À force de mentir, on finit toujours par se trahir. Si je suis un faux serviteur, on finira par le découvrir. Mais si je suis un vrai, vous chercherez cette chemin pour fuir. Au nom de Jésus. Alléluia. Parce que l'esprit d'Élie n'a pas changé. L'esprit qui était sur Élie, l'esprit qui a égorgé le faux prophète, il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous sommes sur la montagne. Nous allons égorger le faux. Je vous dis la vérité. Ce matin, Dieu me montre un grand bois qu'on a coupé. Dis à ton prochain, il est coupé. Il est coupé. Alléluia. Et nous allons faire ça pour nos chaussures. Quand Dieu m'a révélé cela, je n'ai pas compris. J'ai dit, nous allons faire la chaussure. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici, c'est merveilleux. Il y a des choses que je reçois maintenant, même je n'ai jamais reçu depuis que je suis né. C'est extraordinaire. Alléluia. Oh my God. Il y a donc c'est la parole. Au commencement, c'était la parole. Aujourd'hui, c'est la parole. Demain, c'est la parole. La parole. La parole. La parole. Dis la parole. Dis la parole. Encore la parole. Clap your hands to Jesus. Ce matin, je vois les boas. Je me suis dit, mais ici en Europe, il n'y a pas de serpent. Mais d'où vient ce serpent? Et j'ai donné l'ordre. J'ai dit, abattez-les.
le serpent a été abattu. Il a été coupé. Et sa tête faisait comme ça. J'ai dit, oh, il est déjà coupé. N'ayez pas peur, dis à ton prochain, ne crains rien. C'est seulement sa tête. Il n'y a plus de vie. Il est mort. Il est fini. Ne crains pas cette maladie-là. Ça ne va pas te conduire à la mort. Le serpent est coupé. Dis à ton prochain, le serpent est coupé. Ne crains pas ton problème. Ne crains pas le sorcier. Sa tête est coupée. Amen. Alléluia. Et je vous ai dit hier, il y a un filet qui les a attrapés. Et j'ai vu ce filet-là. Il est entré dans ce piège. C'est comme ça qu'on l'a coupé. Le serpent est entré dans les pièges. Alléluia. Et on l'a amené vers moi. Je prie le serpent. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On l'amène chez le cordonnier. On arrive chez le cordonnier. Le cordonnier dit, oui, je vais l'acheter. Mais il faut revenir demain. Dis à ton prochain, nous allons revenir demain. Demain dimanche. Ne manque pas. Car la peau du serpent sera transformée en chaussure. La Bible dit, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ne crains jamais. Quand les gens paniquent, ne panique pas. Quand les gens fuient, ne fuis pas. Les enfants de Dieu ne peuvent pas fuir. Ceux qui fuient l'église, ce ne sont pas les enfants de Dieu. Ce sont des brigands, ce sont des voleurs, ce sont des mendiants. Un enfant de Dieu ne fuit jamais. Un enfant de Dieu reste ferme. Un enfant de Dieu contrôle la situation. Un enfant de Dieu contrôle le problème. Même quand ça vient comme une vague, même quand ça vient comme la tempête, un enfant de Dieu contrôle les situations. Bible dit dans la barque, alors que la tempête soufflait, Jésus, fils de Dieu très haut, fils de l'homme, était dans la barque. Il ne bougeait pas, il dormait. Un enfant de Dieu, un vrai fils, ne panique devant aucune situation. Quelle que soit la situation, nous contrôlons les situations. Wow. Alléluia. Le premier jour, pour ceux qui étaient là, je ne répéterai plus. Ceux qui ont manqué, vous avez manqué. J'avais dit, le commencement, Dieu. Amen. Et aujourd'hui, je rajoute, quand je dirai au commencement, tu mettras ton nom. Au commencement, Voilà, ça c'est faux. Alléluia. je dis encore, au commencement, Martin. Pour la troisième fois, tu vas crier fort ta voix, ton nom. La troisième fois, c'est extraordinaire. Il y a un miracle qui va tomber. Il y a un ennemi qui va tomber. Au commencement, Alléluia. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est une autre dimension. Laisse l'être connu par l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la dimension élevée. Donc, cette année 2017, au commencement, c'est toi, oh Dieu. Yes. La Bible dit en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Amen. Avant que le monde soit, toi tu étais. Mais tu étais où? Tu n'étais pas ailleurs. Tu étais en Dieu. Amen. Amen. Alors Dieu a une mission. Le voilà, il commence à prendre les parties de son corps pour l'envoyer en mission dans une planète qu'on appelle la Terre. Il prend dans cette partie, puisque c'est le don de guérison des miracles, il y a quelqu'un qui est là, il s'en nomme Makantou. Il va sur la terre, à ton époque, tu vas faire des grandes choses, tu vas toucher la terre, c'est ton
Tu ne dépasses ailleurs. C'est pourquoi Jésus regarda son corps, qui sont ses disciples. C'était son propre corps. Comme s'il se regardait dans un miroir. Il dit, vous irez dans le monde entier. Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Je serai avec vous. C'est la vérité, il voulait dire à son propre corps. On va guérir les malades. Dis à ton corps, mon corps, lève-toi. Va dans le monde. Secoue le monde. Bouge le monde. Guéris les malades. Libère les captifs. Délivre les opprimés. Mon corps, lève-toi. Au nom de Jésus. C'est celui qui parle qui est là. Amen. C'est celui qui guérit qui est là. Amen. Qui ne va pas être guéri? Qui croit qu'il ne va pas être guéri? Et il y a la guérison. Amen. Et il y a la délivrance. Car celui qui guérit est là. Amen. Celui qui délivre est là. Amen. Il était là avant la fondation du monde. Il est le commencement. Il est la fin. La fin de toutes choses. Toutes choses passera. Mais lui ne passera pas. Toutes choses passera. Mais lui ne passera pas. Toutes choses passera. Mais lui ne passera pas. Wow. Merci Jésus. Yeah. Oh, Randeba, Rikakas. C'est que bon, Rikakas, Godabokas. That's your living water, Lord, by my soul. And the praise. Let your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled all over my mind. Oh, my curse and burden unto you, oh, my curse and burden unto you, let your living water flow from my soul. Get your Holy Spirit come and take control in every situation that has troubled my mind. Oh, my curse and burdens unto you. Oh, my curse and burdens unto you. Jesus, Jesus, Asseyez-vous. Attends. Qu'est-ce que tu sens dire? Tu regardes là-bas.
Tu avais des douleurs intenses. Où ça? Sous les pieds gauche. Et les tendons. Tu n'arrivais pas bien marcher. Et maintenant, tu veux nous rassurer qu'il y a une différence. N'ayez pas honte. S'il y en a un peu, tu dis. Il n'y a pas de problème. Mais cherche la douleur. Ça va mieux qu'avant. Marche alors. On va voir comment je marche. Amen. Alléluia. Tout à l'heure, elle boitait. C'est vrai ça. Elle boitait fort. Et là, elle ne boite plus. Maman, je vais guérir. Stand up. Stand up. Ça, c'est Giovanni Campo. Alléluia. Ça va? Demande-lui, ça va? Et on, c'est ton langue, ta langue, tu dois allumer là. Qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, explique. C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Partage ton livre avec tout le monde. Il a dit, je suis, ça va, je suis. Alléluia. Dieu te pardonne. Dis Seigneur Jésus, qui parle après toi. Seigneur Jésus. Il parle français. Parle après toi, après toi. Toi tu passes sur moi, je dis, lui il va parler. Seigneur Jésus. Gospodine Isus Hristos, Je viens à toi aujourd'hui. dođem kod tebe danas. Je te demande pardon. Ti tražim da me prostiš. Pour les sangs que j'ai fait couler. Što napred ta krv da teče. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je te demande Ja te tražim de venir dans ma vie. da dođeš u moje srce. Je te reçois Ja te prihvatim comme Seigneur kako Gospodin et Sauveur. i kako služitelj. Écris mon nom Piši moje ime dans ton livre de vie. u knjigata do života. Au nom de Jésus. Na ime Isus Hristos. Amen.